Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mes chouchous, normalement il y aurait dû avoir un signe, c'était le signe du poisson. Excusez-moi, j'ai pris du retard. Je suis pas chez moi d'ailleurs. Et je suis pourtant inspirée à faire la nouvelle lune en scorpion parce qu'elle va être très importante. Et vous venez de sortir, pour les personnes qui sont très sensibles aux énergies subtiles et qui sont dans ce chemin d'éveil, de développement personnel sinon, voire les deux. Vous avez vécu pas mal de choses peut-être perturbatrices récemment et on m'inspirait à faire une vidéo pour vous aider dans ce sens et surtout en me disant que cette nouvelle lune était très très importante. Donc comme d'habitude vous aurez la minuterie, sachez que je pense faire du coup poisson et les prochaines vidéos j'essaierai de faire poisson et du coup bélier ensemble. Voilà, je vais voir comment ça se passe, mais voilà. Pas de hasard, on a pu constater que les signes astro, ça correspondait pas mal aux énergies collectives qu'on vivait. Donc on est peut-être encore dans les énergies du signe précédent, donc c'était le Capricorne. Et oui, mais je suis en train de me dire, je m'en souviens pas totalement de la vidéo, mais c'est assez raccord avec ce qui s'est passé juste avant cette nouvelle lune-là. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Il y a un truc important avant de vous dire ce que j'ai noté. Attendez, on vient de me... Ouais, ok, avant de commencer, enfin là je vais vous dire un petit peu ce que je ressens de ce qui se trame, de ce qui se passe. Et on m'a dit avant de faire le tirage à proprement parler, de tirer une carte de ce jeu dont je parle souvent sur ma chaîne, qui est Je prends mon envol, c'est des cartes d'accomplissement. Il y a un truc qui va être la trame de fond, on va dire, de ces 2 semaines prochaines à partir du 20 novembre, et j'entends 20 janvier, donc c'est peut-être ce qui va se passer à partir du 20 novembre va influencer ce qui va se passer jusqu'au 20 janvier 2026, donc 2 mois. Ok, ça va durer pendant 2 mois. En tout cas, ça va être peut-être le socle, la base sur laquelle on va vivre ces 2 prochains mois. Donc c'est très important de considérer cette nouvelle lune en Scorpion. Donc voilà, vous pourrez passer la minuterie si vous voulez pour aller directement plutôt au tirage pour ceux qui ne veulent pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous tirer une carte. C'est un jeu de développement personnel en fait, enfin avec un conseil, c'est pas du tout prédictif. Et ce sera la base et ce sera très très important de considérer ça. Et j'ai souvent, en lisant le petit livret des intuitions, moi je trouve pas mal de commencer par ça. Mais voilà, il y en a qui préfèrent les tirages, donc je vous le dis. Donc on va commencer par ce que j'ai reçu en canalisation. Ok, alors, on m'a dit, c'était en plus d'un point de vue astrologique du 11 au 15 novembre, il y a eu quelque chose de particulier d'un point de vue astro. J'ai entendu, et je ne me rappelle plus du tout où, je vous prie de m'excuser, mais je l'ai entendu plusieurs fois chez des astrologues sur des chaînes YouTube d'astrologues, qu'il fallait vraiment serrer le poing dans la poche, pas s'exprimer, juste constater quelque part, en tout cas moi je l'ai interprété comme ça, entre le 11 et le 15, il pouvait y avoir des choses qui allaient nous bouleverser. Okay, donc est-ce que vous l'avez vécu? Moi je me suis dit, ça m'a rappelé un tirage que j'avais fait qui s'appelait, vous pouvez peut-être le... Moi je me suis dit, c'est peut-être pas pour rien que je me rappelle de ce tirage, je vais peut-être le re-regarder, parce que des fois, une énergie collective il y a même un an, c'est hyper intéressant de la réécouter déjà pour voir le cheminement. Et aussi parce que des fois, peut-être pile poil un an après, il y a de nouveau ce même schéma qui se représente. Mais c'était une vidéo qui s'appelait théâtre, il y avait un truc théâtre, vous êtes dans une scène de théâtre, un truc comme ça. Si je la retrouve, je vous la mets sous la vidéo, ok? Sinon, je vous laisserai faire votre recherche. C'était un petit moment déjà que je l'avais fait. Mais en tout cas, dans cette vidéo, on me disait, écoutez, il faut absolument que vous regardiez, mais comme si vous étiez un spectateur de votre vie et que vous sortiez de l'état d'acteur. Vous n'êtes pas dedans, vous ne jouez pas de rôle, juste vous regardez. Et vous regardez votre propre protagoniste dans la scène de théâtre, dans le film en question. Mais vous l'observez en tant que le spectateur, comme si vous étiez un acteur que vous-même vous observiez, en fait. Et moi, j'ai passé du 11 au 15, comme ça, à plutôt observer, à me détacher un peu de la scène. Et j'ai compris qu'en fait, j'avais des compréhensions qui allaient me servir pour justement activer des choses à partir de la nouvelle lune en Scorpion. Donc désolée, je l'ai compris tard. Je vous le dis après coup. D'habitude, je vous le dis avant, mais là, je l'ai compris plus tard. Mais voilà, c'était vraiment ça qu'il fallait faire. C'est pas grave si vous avez interagi, c'est pas grave si vous avez
piqué une colère. Pour certains, vous avez piqué une colère. Pour d'autres, vous avez... En tout cas, il y a des émotions qui sont remontées. Moi, personnellement, j'ai beaucoup vidé, j'ai beaucoup pleuré. Et je crois que c'était vraiment pour ceux ou celles qui ont beaucoup vécu d'émotions. Dites-vous, en tout cas, moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça, que c'était pas... On vivait quelque chose, on libérait. Tu sais, des fois, quand tu piques une colère ou quand tu pleures, tu as l'impression que ça y est, encore une fois, tu repars dans une boucle, ça y est, tu régresses. Et en fait, non, moi, j'ai senti que c'était vraiment une libération. C'est quelque chose qui était à l'intérieur, qui voulait s'exprimer d'une manière ou d'une autre, qui voulait sortir de nous pour nous libérer, un peu comme un poison qu'on sort enfin, tu sais, je sais pas, par exemple, je sais pas, ça me donne cette image un peu comme, moi, j'aime pas être alcoolisée, je l'ai été que 2 fois dans ma vie, vraiment alcoolisée, tu sais, où je suis vraiment malade. Et je sais que, ben voilà, pardon pour les détails, mais c'est quand tu vomis que tu as l'impression... Ça y est, moi je sais que les 2 fois où j'étais vraiment bourrée, c'est parce que j'ai vomi qu'après j'étais là. Alléluia, j'étais trop contente d'avoir comme sorti le poison, en fait, c'était ce que je ressentais. C'est un peu ça, en fait. Dites-vous que si vous avez beaucoup pleuré, changez votre point de vue là-dessus. Parce que vous pourriez cristalliser un truc qui, au contraire, était en train de se libérer. Non, vous avez juste libéré, vous avez juste sorti quelque chose qui était en vous. Il ne s'est rien passé de plus dans votre vie. En tout cas, là, on me le dit comme ça, il ne s'est pas passé quelque chose. On n'a pas rajouté un problème à votre vie. On a libéré, il s'est juste exprimé. Ok ? Qu'est-ce qu'on m'a dit de vous dire? Qu'en fait, on vous a mis face au noyau, surtout pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment, qui savent qu'on a traversé 18 ans karmiques, 18 ans où on était poussé à revenir à l'intérieur, 18 ans où on libérait parce qu'il y a 18 ans, de ce qu'on m'avait dit, en tout cas en canalisation, il y a eu un trop-plein. Il y a toujours la lumière et les ténèbres, il y a toujours j'ai envie de dire le bien et le mal, mais en fait c'est la vision éclairée et la vision erronée en vérité. Et parce que le mal n'existe pas, c'est juste une absence de conscience, donc une absence de lumière, de mise en lumière de la situation. Et il y a eu un excès. Donc il y a eu un excès en fait d'ignorance, il y a eu un excès d'alimentation de mensonges sur soi, sur la société, sur le monde, sur la vie, une trop grande distance entre ce qui est la vérité et ce qu'on croit être la vérité. Et du coup, c'est comme s'il y avait eu trop de sombre, d'ombre et pas assez de lumière. Et c'est pour ça que quelque part, l'univers, je ne sais pas comment ça fonctionne, moi je ne crois pas qu'il y ait des gens qui nous gouvernent, tu vois, dans l'invisible, mais c'est un peu ce qu'on a ressenti, c'est l'univers nous a poussés à... C'est comme s'il nous mettait la tête dans la merde. On nous a vraiment... On nous a empêchés de faire du déni. Donc on a vraiment mis la tête dans ce qui était à libérer. Des choses inconscientes sont remontées à la conscience. Et donc on a eu l'impression qu'on a vécu beaucoup plus de restrictions, on a vécu beaucoup plus de problèmes. Mais en vérité, c'est tout l'inconscient qui est remonté au conscient. Okay, et ceux qui ont cheminé vraiment, qui ont pris le train il y a 18 ans, ceux qui ont pris le train il y a 9 ans, il y en a qui ont rattrapé le groupe il y a 5 ans, ceux en tout cas qui déjà depuis plusieurs années vraiment sont dans cette prise de conscience, cet éveil de conscience, ce travail sur soi, vous avez libéré quelque part, un peu comme les poupées russes, pardon, la première couche, puis la deuxième couche, puis la troisième couche, mais en vérité là, au mois de novembre, et surtout juste avant cette nouvelle lune du 20 novembre 2025, en Scorpion, on vous a mis face au noyau de tout ça. Donc il y a eu un noyau, il y a un truc, soit avec lequel vous êtes né pour ceux qui croient à la réincarnation, soit par le biais de la famille, par l'éducation, par les choses que vous avez vécues dans l'enfance. Mais en fait, il y a eu un noyau qui a quelque part influencé vos rencontres, influencé votre métier, influencé votre manière de relationner, influencé des choses. Et cette influence a peut-être du coup empoisonné, pour reprendre, il y a un truc de poison. Franchement, il y a un truc de poison. C'est dommage que j'ai pas j'ai un oracle normalement chez moi, mais je ne suis pas chez moi, avec la carte du poison, je suis sûre qu'elle serait sortie. J'ai l'impression qu'on enlève le poison, mais vraiment. Et pour moi, le poison, c'est vraiment les croyances limitantes, c'est vraiment les points de vue erronés, c'est les peurs en fait, qui viennent obscurcir notre point de vue sur la vie. Et en fait, ce poison qui a été, encore une fois, soit vous êtes venu avec ce poison de par vos vies antérieures, et vous êtes venu pour le nettoyer, pour le solder, pour peu importe dans cette vie-là, soit c'est un poison parce que vous êtes venu pour libérer la lignée familiale, donc il y avait un poison dans cette lignée familiale, soit vous, à titre individuel, ce poison, on dit tout le temps, quand je dis poison, c'est tout ce qui vous a d'une manière ou d'une autre abîmé, décentré,
Mais des fois, en fait, et ça, je vous inviterai à aller voir la dialectique qui est très, très appropriée aujourd'hui. Bon, la dialectique, je trouve que le précepteur sur YouTube l'explique très, très bien. C'est très approprié. Pourquoi? Parce qu'on est en 11 au mois de novembre. Et on l'est en plus d'un point de vue numérologique, parce que quand tu additionnes le 11 de l'année 9, ça revient à 20. Mais dans le 20, donc 2 et 0, ça fait 2. Dans le 20, tu peux aussi avoir le 11, puisque 1 et 1, 2. On est un 2, et selon les vibrations, soit on le vit en tant que 2, on le vit en tant que 11, on le vit en tant que 20. 20, c'est vraiment le miracle, c'est vraiment l'Esprit Saint, c'est vraiment la révélation. 11, c'est tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Et 2, c'est vraiment l'introspection qui permet de voir les dualités intérieures, qui créent des schémas toxiques dans notre vie, en fait. Mais il y a le 11. Et le 11, la dialectique, du coup, est très appropriée parce que c'est comprendre que par l'opposé, tout se crée par son opposé. Donc, des fois, les oppositions que tu as reçues, les résistances que tu as reçues dans l'enfance, c'était juste là, en vérité, comme un coup de pouce pour développer quelque chose en toi, parce que par la résistance, un peu comme l'image d'un muscle, que c'est par la résistance que tu le muscles, bah, il y en a, ça vous a servi à votre développement. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Tout ce qui ne me tue pas peut développer quelque chose en moi. Quelque chose peut rentrer en résistance, mais pour que je développe quelque chose, tu vois. Donc on peut aussi avoir la dialectique actuellement. Je suis partie dans tous les sens, pardon. Mais quoi qu'il en soit, vous avez eu, de par un noyau, de par une base, des choses dans votre vie qui ont été un peu toxiques, jusqu'à ce que c'était trop. Pour certains, c'était il y a 18 ans que c'était trop, pour certains, c'était il y a 9 ans que c'était trop, et pour certains, pour d'autres, c'était il y a 5 ans. Ça a été trop. J'ai pas eu d'autre choix que de le regarder en face. Mais j'ai d'abord été travailler, régler, nettoyer, purifier, comprendre des choses, de par d'abord les premières couches des poupées. Donc, je vous donne un exemple. Si la famille, par exemple, c'est le fameux point de départ, où il y a eu quelque chose de toxique, où il y a eu des résistances, où il y a eu des oppositions, où il y a eu des décentrages, où il y a eu des problématiques quelles qu'elles soient, tu as peut-être basé tes relations sur ces familles, sur cette base familiale. Donc peut-être que ces 18 ans, 9 ans ou 5 ans, tu as réglé tout ce qui était en termes relationnels, mais maintenant, bah, tu as enlevé toutes les couches des poupées russes, mais la toute première, bah, c'était la famille. Donc là, ça a été la famille récemment. Tu vois, pour d'autres, c'est autre. Tu vois, en gros, on a réglé pas mal de choses, mais là, on est au cœur. On déracine. En fait, c'est ça, on était en train de déraciner le problème. Et ça préparait justement cette nouvelle lune en Scorpion. La nouvelle lune en Scorpion, c'est toujours une mort symbolique pour enfin une renaissance. Donc, on n'a pas une mort si on ne déracine pas le problème. Donc là, on a déraciné le problème. En tout cas, on t'a pointé du doigt, pas toi, hein, on a pointé du doigt pour toi le noyau, le cœur du problème, le socle, tu vois. Donc c'est souvent beaucoup plus intense quand on touche le socle lui-même. C'est pour ça qu'on vous a fait d'abord partir sur la périphérie, on va dire sur ces fameuses couches d'abord. Et là, vous êtes au cœur. Donc peut-être pas tout le monde, puisqu'encore une fois, on ne peut pas l'affronter de front. Peut-être que ce serait trop dur, ce serait psychologiquement peut-être trop dur. On aurait une forme de protection, et ce serait trop dur à conscientiser. Et donc, c'est surtout pour les personnes qui ont enlevé déjà les premières couches que tu as accès désormais au noyau, au cœur. Okay, pour certains, le cœur, c'est vous. Et ça, ce serait génial. Parce que le but final, après ce cœur-là, on vous ramène à vous. Donc, pour certains, vous êtes au noyau, au cœur, au socle de toute la base de tous vos dysfonctionnements, on va appeler ça comme ça. Et ça peut être donc la famille, ça peut être un trauma dans l'enfance, ça peut être quelque chose que tu portes en toi depuis toujours, que tu aurais ramené si tu crois d'une vie antérieure. Mais le but final, c'est de te ramener à toi. Et il y en a, vous êtes déjà au but final. Vous êtes vraiment déjà dans un retour à vous-même. Parce que le but après, ça va être de tout remettre votre bon fonctionnement en place. Et ça, c'est ce qui va se passer pendant cette nouvelle lune. On vous ramène à vous. Voilà, vraiment, on vous ramène à vous, à cette nouvelle lune. Ok, donc qu'est-ce qu'on m'a dit de vous dire? On vous a mis face au noyau. Ça peut être la famille, des traumas lointains, des choses, ce que je viens de vous expliquer. Entre la pleine lune et la nouvelle lune, donc on a eu la nouvelle lune en Scorpion, elle a lieu le jeudi 20 novembre à 7h46, heure de Paris. Okay, donc après, allez voir selon où vous êtes dans le monde, mais 7h46 du matin. Okay.
entre la pleine lune, ouais, il y a un truc qui me vient là et je l'avais oublié, donc je dois le partager certainement. Dans une des vidéos que j'écoutais par rapport à cette nouvelle lune, on expliquait qu'elle restait pas longtemps en Scorpion. Elle passe très vite parce qu'elle est au dernier degré, je crois, du Scorpion, la nouvelle lune, donc elle passe très vite au Sagittaire. Et je sais pas pourquoi, là, je ressens que ça veut nous dire qu'en fait, finalement, on a plus vécu la difficulté, parce que c'est difficile de passer le Scorpion, c'est tout ce qu'on a, tout ce sur quoi on a fait du déni. Donc quand on fait du déni, c'est parce que c'est trop dur. C'est souvent trop dur, on a mis des schémas de protection, on s'est créé un persona, parce que c'est l'authenticité, le Scorpion, c'est être soi-même. Pourquoi très peu de gens arrivent à être soi-même? Tu vois, c'est très compliqué. Donc c'est très dur de passer le passage Scorpion. Et je pense que le Scorpion s'est beaucoup plus mêlé à la pleine lune en Taureau, donc a plus participé à parce que la pleine lune est toujours un nettoyage quand une nouvelle lune est un démarrage. Elle a beaucoup plus participé au nettoyage. Là, elle va juste enclencher un démarrage, mais je sens, moi je le sens comme ça, que le Sagittaire, qui est quand même un signe très optimiste, qui est un signe téméraire, qui est un signe courageux, qui est un signe de mouvement, de changement, tu vois, le goût du changement, on va peut-être avoir moins peur du changement, on va peut-être pouvoir enclencher du changement parce que c'était justement dans le dernier degré du Scorpion, pardon, cette nouvelle lune, donc on est soutenu par une énergie de feu telle que le Sagittaire. Ça, c'est pas mal, tu vois. Donc je pense que on va avoir une énergie, une aide du feu, du Sagittaire, de Jupiter pour traverser cette... En fait, c'est une renaissance qu'on va vivre. Mais on va être aidé par le feu du Sagittaire, son optimisme, sa volonté, son courage, sa non-peur du changement, son audace quelque part, pour enclencher vraiment une renaissance assez spectaculaire. J'entends le côté spectaculaire. Donc pour certains, il peut se passer dans les 2 semaines à venir un changement radical, assez spectaculaire, où tu vas être assez étonné des choses que tu vas entreprendre, des décisions que tu vas prendre que pourtant tu ne prends pas depuis des années. Et tu vas être là, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Je suis possédée par une énergie de guerrier, de héros, voilà, il peut y avoir ça. Ok, donc on me disait de vous dire, entre la pleine lune, donc c'était la pleine lune en Taureau, hein, il y a 2 semaines, entre la pleine lune en Taureau et cette nouvelle lune en Scorpion, on vous a montré tout ce qui vous restreint, tout ce qui met à mal votre santé, votre abondance et votre expansion personnelle. Et ça, on a insisté sur le mot personnel. Donc je vous la refais. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la pleine lune? Elle était quand la pleine lune en Taureau? Je me demande si elle n'était pas le 5. Vérifie, mais je crois qu'elle était le 5 novembre. Qu'est-ce qui s'est passé entre le 5 novembre, en sachant qu'il y a eu un truc astrologique? Allez vous renseigner ou dites-le en commentaire. Je ne sais plus ce qu'il y a, mais il y a eu un truc particulier entre le 11 et le 15. Des conjonctions de je ne sais quoi, parce que je ne suis pas astrologue. Mais en tout cas, surtout du 5 au 20. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-vous qu'on vous montrait simplement, on voulait que vous soyez conscient de ce qui vous restreint, ce qui vous restreint et surtout ce qui met à mal votre santé, qu'elle soit émotionnelle, physique, psychique, ça va de pair, d'accord? Si tu as la santé émotionnelle, ça influe ta santé psychique et ça influe ta santé physique. Si tu as la santé physique, ça influence ton... Bref, tout est lié. Il y en a qui vont commencer à manger équilibré, se rendre compte que parce que je mange équilibré, que je mange plus de choses transformées, que je dors mieux, je me concentre sur la forme, donc je dors mieux, je fais des bonnes heures de sommeil, j'ai une bonne hygiène de vie, je bois plus d'eau, je mange plus de fruits et légumes, bref, vont se rendre compte qu'en fait ça a un impact sur l'émotionnel, ils vont enclencher par là. Il y en a qui vont commencer par l'émotionnel et se rendre compte que ça influence leur forme physique. Ils sont plus physiquement en forme, tu vois. Bref, il y en a c'est par la psyché, peu importe, les trois sont interconnectés. Donc tu commences par un, mais ça va influencer un autre, bref. Donc qu'est-ce qui met à mal ta santé, ton abondance? Vous avez eu des prises de conscience sur ce qui mettait à mal. Des fois, c'est peut-être des comportements que tu as par rapport à l'argent. Mais on a voulu te mettre face à ce qui met à mal ta santé, ton abondance et ton expansion personnelle. Ton expansion personnelle. Donc pour certains, vous vous êtes senti enfermé. Vous vous êtes senti
empêché, vous vous êtes senti dans des... Vous avez été peut-être dans des situations ou dans une ambiance, dans des relations où tu ne peux pas être toi. Où tout ce que tu es n'est pas... Ça, je vous en parle souvent sur ma chaîne. L'environnement contribue aussi. Si tu es quelqu'un, je donne un exemple, tu es quelqu'un qui... Ta plus-value, c'est ton humour. Tu es vraiment quelqu'un que... Ce qui fait ta plus-value, c'est vraiment que tu as de l'humour. C'est que tu es passionné et passionnant. Et qu'avec toi, on a l'impression que tout est possible parce que, par exemple, tu as une énergie de Sagittaire. Vraiment, tu as voyagé, tu es prêt pour voyager, toi, tu es partant pour tout, tu es un yes man, tu vois. Ça, c'est, par exemple, moi, j'adore ça. Moi, tu me dis quel type de profil tu voudrais, je voudrais ce genre de profil autour de moi. Des personnes hyper drôles, des personnes qui sont partantes pour tout, des personnes qui sont ouvertes, ben voilà, à faire, on fait du ski, ok, on fait du roller, ok, on va en boîte de nuit, ok, ça te dit on se fait un escape game, ok, moi j'adore ça. Bon, et ben avec moi, tu vas être hyper valorisé. Et parce que j'accueille ça et parce que je le vois d'un bon œil et parce que c'est vraiment quelque chose que je souligne comme étant quelque chose de merveilleux et qui a de la valeur, ça t'expanse encore plus, ça te donne l'espace, ça te donne le contexte pour l'exprimer. Et là, vraiment, tu te singularises, et là, tu deviens toi-même, et là, toute ton énergie bouge, ça fait bouger tes opportunités autour de toi, ça augmente ton vibratoire, bref. Par contre, tu vas côtoyer une personne qui, elle, met en avant le côté les gens fiables, les gens intelligents, les gens cultivés, les gens qui sont au courant sur la géopolitique, des gens avec qui on peut avoir des conversations sur les médias, ce qu'ils partagent, les faits d'actualité, et qui sont plutôt discrets, et puis qui rentrent bien dans le moule, et puis qui respectent les règles, et puis ces personnes qui sont aussi très casanières, mais toi, ben... c'est pas ta plus-value tout ça. Donc peut-être que t'es pas hyper cultivé, t'es pas hyper au courant de l'actualité, tu bouges un peu trop, t'es un peu trop vivant pour cette ambiance où on est plutôt à rentrer dans les clous et à mettre en avant ça. Ben, là tu t'éteins en fait. Donc le contexte est très important. Donc peut-être aussi qu'on vous a mis un contexte. Et c'est pas par hasard parce que la pleine lune en taureau, dites-vous bien que c'est beaucoup lié, le taureau. Alors c'est lié à la vie, on va y revenir après, mais le taureau est lié comme c'est le jardin. Dites-vous que le taureau représente le terrain du jardin. Donc le taureau, c'est vraiment ce terrain qui est arrosé quand il faut être arrosé, qui est bien exposé au niveau du soleil, pour que la vie puisse circuler et faire en sorte que... Et chaque plante, chaque arbre, chaque espèce a un besoin particulier. Tu vois, une plante de la lune, par exemple, tu ne vas pas l'entretenir comme des succulentes, comme tu ne vas pas entretenir pareil un palmier, bref. Et c'est ça qu'elle nous montrait. Le taureau nous disait, en fait, la vie, donc la vie, j'entends par là l'extérieur, le cadre extérieur à toi, il faut qu'il soit en corrélation avec qui tu es. Et donc, on t'a montré les espaces, les relations, les situations, peut-être le métier dans lequel tu es restreint, ou le rôle dans ta famille, le rôle dans ce métier, c'est peut-être le métier est bien, mais le rôle qu'on t'attribue dans ce métier ou dans cette boîte, voilà. Mais tout ce qui se restreint, tout ce qui met à mal ta santé, ton abondance, ton expansion personnelle. Ça peut être très intéressant. Tu verras, il y aura un premier exercice à faire et un second. Je vais le mettre maintenant, le second exercice. Voilà. Et le second, je te le dis déjà maintenant, mais il y aura le premier avant. Qu'est-ce qui fait ta plus-value? Qu'est-ce qui fait ta plus-value? Toi, tu es plutôt quelqu'un enfin, surtout toi, tu te sens bien dans les moments où c'est calme, où on te valorise par ta fiabilité, ou est-ce qu'au contraire, c'est quand tu ris, quand tu fais la fête, tu aimes bien ça? Demande-toi qui tu es, et ça va t'indiquer l'espace, l'environnement propice pour, un peu comme une fleur, bah, tu serais bien arrosé, tu serais dans le bon environnement et tu pourrais devenir la plus belle des fleurs, et en tout cas être au summum de toute ta beauté, de tout ton parfum, si on prend l'exemple de la fleur, tu vois, de tout ton rôle en fait. Parce que dites-vous bien que le scorpion nous amène, c'est la maison 8, à la maison 9. La maison 9, c'est le rôle à jouer dans le monde. Et quand tu joues ton juste rôle, tu vis en co-création avec le divin. Avant, non.
tant que tu n'as pas passé la maison 8 du Scorpion, tu es dans l'ego. À partir du moment où tu passes la maison 8, ça veut dire que tu as ramené, tu verras, ça on va en parler, l'inconscient au conscient et que tu peux être toi-même. Ça t'amène à jouer ton juste rôle. Quand tu joues ton juste rôle, les maisons 9, 10, 11, 12 sont les maisons. Maison 12, c'est carrément la maison du miracle. Avec la maison 10, c'est là où tu as un taux vibratoire tellement haut qu'en fait tu es en co-création avec le divin. Ta vie est simplifiée, ta vie est soutenue. C'est là que aide-toi jusqu'en maison 7 en fait, et à partir de la maison 8, le ciel t'aide. Tu vois, donc tu es en co-création avec le divin lui-même, avec l'univers, si toi tu n'utilises plus ce terme-là. Donc là, on va t'amener au bon rôle à jouer, donc c'est extrêmement important, tu vois. À ta maison 9, on va t'amener. D'ailleurs, tu peux aller consulter. Ta maison 8, c'est ta singularité en tant qu'être humain, justement, ton trésor intérieur, et ta maison 9, c'est ton rôle à jouer dans le monde. Ok, ça peut être intéressant d'aller consulter ça. Ok. Premier exercice, c'est écrire toute ta vérité. Parce que ça aussi, dites-vous bien que quand même on a eu une chance inouïe que depuis 10-15 ans, c'est vraiment à la mode. C'est vraiment de moins en moins tabou. Tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est travail sur l'estime de soi, tout ce qui est psychothérapie. Il y a encore 50 ans, tu étais un fou quand tu voyais un psychologue. Aujourd'hui, c'est presque la classe, c'est devenu à la mode, donc c'est une très bonne chose. Tout ce qui est spiritualité aussi, tout ce qui est ésotérisme, on a une chance inouïe. Mais il y a un problème là-dedans. C'est qu'on met, et heureusement que, moi c'est pour ça que j'aime beaucoup Joe Dispenza, et la science moderne, en tout cas tout ce qui est la physique quantique, c'est qu'il y a eu un mouvement de pensée positive. La société d'ailleurs est un peu beaucoup influencée par ça, c'est que maintenant tu t'autorises plus à être en colère, tu t'autorises plus à être triste parce que ça, soi-disant, ça ferait baisser ton taux vibratoire. Alors je dis pas que ça le fait pas, moi je suis pas une pro taux vibratoire perso, je suis personne pour dire que, mais en tout cas, ce qui est néfaste pour toi, c'est des intentions mauvaises. Quelqu'un qui est triste, au même titre que quelqu'un qui est heureux, peut avoir de très bonnes intentions envers soi et envers l'autre. Et la tristesse, ça contribue, c'est un peu, dites-vous bien, c'est comme un arbre qui perd ses feuilles. La tristesse, c'est ces moments de transition d'un cycle à un autre, c'est ces moments de transformation. La tristesse est bonne, la colère est bonne, la colère est une redirection, la tristesse est une libération. Et en fait, on a tellement mis en avant la pensée positive, la performance, on ne souligne que ce qui est, selon nous, positif, parce que qui a dit que c'était plus positif de rire que de pleurer? Voilà, on se sent... On a enfermé beaucoup de choses, mais c'est aussi pour ça qu'on est un monde complètement déséquilibré et complètement frustré. Et là, on vous disait d'écrire votre vérité, la vérité, parce qu'on s'empêche d'être dans la vérité. On fuit, on fait du déni encore plus qu'avant. On a cette chance de pouvoir travailler sur soi et regardez, au milieu de ça, on nous a mis un espèce de truc qui nous dit qu'il faut que penser positif, être dans le positif. Mais justement, on avait eu la chance enfin de ne plus faire du déni, d'honorer nos peurs, honorer les dysfonctionnements pour les régler. Mais d'un autre côté, on nous dit, attends, il faut être positif, il faut être performant. Et je pense aussi sincèrement que c'est un peu pour ça que les jeunes, quelque part, on a beaucoup un peu la santé mentale. Il n'y avait pas autant avant d'adolescents, de jeunes qui avaient des problèmes de santé mentale, on est d'accord, à l'époque d'avant. Et puis on a des jeunes qui ont l'air un peu déprimés, pas tous, mais on a un peu une image des jeunes aujourd'hui qui sont plutôt très renfermés, tu sais, quand tu vois un dépressif, l'image que tu as d'un dépressif, c'est quelqu'un qui est tout le temps tout seul, c'est quelqu'un qui ne connecte pas trop avec le monde, c'est quelqu'un qui n'a pas trop de projets, c'est ça. Mais je pense qu'ils sont en train de nous montrer ça en fait. Le monde est toujours le reflet de ce qui... C'est toujours l'infiniment grand, le reflet de l'infiniment petit en quelque sorte. C'est tout ce qui se passe à titre individuel, on le voit au niveau mondial et au niveau collectif, tu vois. Et moi je pense que c'est ça, c'est de s'être empêché, enfin d'avoir tellement jugé, montré du doigt, mis un regard négatif sur... la tristesse, en fait, on est juste des êtres humains et je pense que si on honorait tout ce qu'on est, c'est là qu'on pourrait à chaque fois symboliquement mourir et renaître, et c'est là qu'on s'expanserait, c'est là qu'on se développerait, en fait. Et donc là, l'invitation, pendant cette nouvelle lune, à partir de cette nouvelle lune, alors peut-être faites-le le jour même. D'habitude, je vous dis tout le temps, ou moi je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, mais je crois pas qu'elle sorte avant. Donc désolé, mais ce serait peut-être même plus 3 jours avant à cette nouvelle lune, puisque je vous ai dit on passe
très vite au Sagittaire. Donc faites-le le 20 si vous le pouvez, mais c'est pas grave si vous le faites les 3-4 jours plus tard. On est quand même dans cette énergie-là. Hein. Mais c'est écrire toute votre vérité, froidement et lucidement. Tu vois, et ça peut être, mais froidement, et quitte à ce que ce papier vous le brûliez parce que vous en avez honte. Des fois on a honte de reconnaître, ouais, je suis maltraitée par telle personne, parce qu'on est tellement sous l'emprise, parce qu'on a tellement négocié avec nous-mêmes pour dire non, c'est pas grave, ouais, c'est pas si grave, oui, il y a pire. Non, en fait, tu n'as pas à être, tu n'appartiens à personne. Tu nais seul, tu meurs seul, tu as un monde qui t'appartient à toi, tu ne dois servir personne, tu ne dois te sacrifier pour personne. C'est très très bien que quand tu es quelqu'un de bien, d'intègre, de bien dans ta peau d'ailleurs, que tu aies le goût, que tu prennes du plaisir à te sacrifier pour aider quelqu'un. Mais ça doit venir de toi. Et souvent c'est parce que toi déjà t'es bien. Tu vois? Donc quand toi déjà tu n'es pas bien, te sacrifier c'est pire que tout. Tu n'as pas à te sacrifier, tu as d'abord... Tu as une vie à vivre pour toi, enfin bref, c'est très important de comprendre ça. Et écrire froidement. Peut-être même totalement ta vie, l'observer avec plus de froideur, plus de lucidité, plus dans les faits et dans le concret depuis que tu es tout petit. Mais noter vraiment. Alors on me disait écrire toute ta vérité froidement et lucidement parce que comme dirait Jung, ça c'est une phrase de Jung, tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirige ta vie et tu l'appelles le destin. Donc on est manipulé par ce petit monstre intérieur qui nous domine, qui nous fait dire des choses qu'on n'a pas envie de dire, qui nous fait agir d'une manière qu'on n'a pas envie d'agir, qui nous fait être bloqué dans une situation dans laquelle on pourrait sortir mais on ne trouve pas les solutions, ou en tout cas, souvent, rappelez-vous les 1% qu'on filtre de notre réalité. Si tu filtres que les 1% qui te confirment que tu es bloqué, oui, tu pourras dire oui mais regardez bien, je suis bloqué. En fait non, faut amener l'inconscient au conscient. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait ces 2 dernières semaines, c'est amener l'inconscient au conscient. Ça a peut-être été dur de voir ce sur quoi tu as fait du déni. Si tu as fait du déni, c'est que c'était trop dur de le reconnaître. Donc ça a été compliqué peut-être ces 2 semaines. Mais là, l'exercice super, c'est vraiment d'écrire ta vérité. Toute ta vérité, froidement. Même les trucs dont tu aurais le plus honte, dont tu n'as parlé à personne, les trucs où vraiment ça te déchire le cœur de t'avouer ça ou d'avouer ça, tu notes tout. Quitte à brûler la feuille ou de la cacher pour que personne ne la voit parce que tu en as honte, peu importe. Et rappelle-toi ensuite, le deuxième exercice, je te l'ai dit juste avant, ce serait à partir de cette vérité, voilà. Qui t'a envie de devenir maintenant? À partir de cette vérité froide et brutale, tu as amené l'inconscient au conscient. Qu'est-ce que tu peux être et devenir? Parce que c'est vraiment ça, le Scorpion. Et ensuite, le Sagittaire sera la maison 9, rappelez-vous, la nouvelle lune en Sagittaire. Ce sera qu'est-ce que je peux faire et mettre en place. Mais là, c'est qu'est-ce que je peux être. Et vous remarquez que d'ailleurs, ça fait 10 jours et ça va continuer peut-être pendant encore 10 jours, là après la nouvelle lune, que vous n'avez pas la niaque. Moi, par exemple, et je l'ai vu autour de moi, parce qu'à chaque fois, j'aime bien aller un peu prospecter autour de moi, et en effet, c'est collectif. Moi, j'ai pas couru, ça fait au moins 1 an que je cours tous les jours et c'est une drogue. Hein. Je n'ai pas couru pendant presque 1 semaine. Et j'ai pas envie, j'ai pas envie d'action. Là, je sens que j'ai juste envie d'être au lit, j'ai juste envie de lire un bouquin, je le sens, c'est un truc de dingue. Et vous êtes nombreux, enfin autour de moi, beaucoup m'ont confirmé ça. Et pour d'autres choses, il y en a, c'est pour leur truc administratif, ils n'ont pas la niaque, ils n'ont pas l'envie, ils n'arrivent pas à se motiver. Il y en a, c'est... Bref, c'est pas pour rien. On sera dans l'énergie d'action avec le Sagittaire parce que ce sera dans qu'est-ce que je veux faire de ma vie, quel changement je dois opérer pour ça. Mais là, c'est qu'est-ce que je dois être. Être, c'est passif. Être, c'est l'intériorité. Moins tu fais et plus tu es en contact avec l'être profond. Donc c'est pas pour rien aussi. Lâchez-vous un peu la grappe, faites le nécessaire pour pas vous mettre en danger financièrement, peu importe, mais faites peut-être le minimum avant d'avoir l'énergie pour mettre en action de par ces prises de conscience. Tu as eu envie, besoin de juste lâcher, je venais de te le dire, et de juste vivre. Il y a eu une prise de conscience que tu as juste envie de vivre, mais une vie simple. Le taureau, c'est la vie. C'est la vie qui circule. C'est vraiment associé à l'énergie de la vie, le taureau. C'est l'incarnation de la vie. Mais vraiment, c'est la vie. Voilà. Donc là, on t'a reconnecté à la vie, à sa simplicité, à la connexion de la vie qui circule. Donc voilà, il y a un besoin de se reconnecter à la vie dans sa simplicité.
Je vous le dis, je sens que c'est hyper adapté. C'est la micro-kinésithérapie. Moi, j'ai été voir mon micro-kiné. Si vous êtes près de Cluses, en Haute-Savoie, je crois que ça fait toujours partie de la Haute-Savoie, Cluses. En tout cas, moi, c'est à 1h, j'ai fait 1h20, je crois, de trajet depuis Thonon-les-Bains. Donc, si vous êtes près de Cluses, pour moi, c'est le meilleur de tous les thérapeutes que j'ai vus en 40 ans sur Terre, sincèrement. Et j'en ai vu, hein. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller voir, vous tapez sur internet Florian Deneux. Vous mettez Florian Microkiné Cluses. Cluses, c'est C-L-U-S-E-S. Vous le trouvez, c'est sûr. Si vous êtes dans le coin ou si vous passez dans le coin, n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous avec lui. Mais la microkiné, trouvez de la microkiné parce que vraiment, ça vient. C'est spécialisé dans les traumas. On est au cœur des traumas avec le scorpion. Pourquoi trauma? Parce que tout ce que tu vis qui t'a touché émotionnellement, par exemple dans l'enfance, vient forcément, si ça te touche émotionnellement, c'est que ça fait écho. Donc moi, je suis convaincue quand même qu'on vient avec un bagage. C'est pour ça que je crois à la réincarnation. Parce que ma sœur, par exemple, a pu vivre la même chose dans l'enfance, mais n'a pas somatisé, n'a pas été traumatisée. Tu vois, par exemple, où moi, je regarde beaucoup en ce moment les victimes, les survivants du Bataclan. Et puis, il y a une série très intéressante que vous pourriez revoir en replay sur la 5, qui est hyper intéressant sur la reconstruction des survivants. Et tu verras qu'ils réagissent tous d'une manière différente, ils l'ont vécu d'une manière différente, enfin bref. Donc je pense que ça, c'est lié à ta sensibilité, c'est lié à ton moi, chaque individu est vraiment singulier par rapport à tout ça. Mais je crois que ce qui te touche profondément est lié à un trauma, est lié à quelque chose qui a déjà été en toi. Si ça a fait écho et chez l'autre, ça ne fait pas, tu vois. Donc, ça vient c'est quand c'est trop cristallisé, qu'il n'y a plus de mouvement, qu'en fait, mais tu le sens direct, en tout cas, moi je le sens direct dès que je sors de ma séance de micro-kiné. Il y a quelque chose qui circule, il y a quelque chose qui bouge, je me sens beaucoup mieux et puis le mental se pose, enfin c'est incroyable. Donc, c'est très recommandé actuellement, honnêtement. Et puis, quoi te demander pendant cette nouvelle lune, c'est qui dois-tu être, qui dois-tu devenir pour honorer qui tu es et jouer ton juste rôle sur Terre. Et là, ce sera la nouvelle lune, donc la maison 9, nouvelle lune en Sagittaire, parce que la maison 9, c'est celle qui dirige tout selon l'appel de ton âme. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu joues ton juste rôle, tu es en co-création avec le divin. Et là, je peux te dire que ça veut dire que tu es en complète connexion avec l'appel de ton âme. Tu as un alignement parfait. Et là, c'est parfait pour toi. Donc, on rentre dans cette opportunité d'habiter cette maison qui est un peu magique, quoi, la maison 9, tu vois. Donc, rappelle-toi, qui dois-tu être, qui dois-tu devenir pour honorer qui tu es, qu'est-ce que tu pourrais commencer à changer, mais en toi. Là, ce n'est pas des changements extérieurs, ça viendra après. Qu'est-ce que tu dois changer en toi comme mentalité, comme quotidien, comme objectif, comme projet, comme métier, peu importe, mais les questions à te poser sans poser d'action. Mais introspecte sur qui es-tu, qui dois-tu devenir. Et ensuite, tu te demanderas l'espace pour le faire et quel changement opérer, quelle action mettre en place pour ça, tu vois. N'oublie pas qu'on est en 11 au mois de novembre. On peut être aussi en 20 et passer au 21. Donc, la boucle va enfin se boucler, hein, mes chouchous, de ces 18 ans très difficiles qu'on a vécu, mais qui étaient très salvateurs en vérité. Donc, pour les plus éveillés, il peut y avoir vraiment les prises de conscience, les eureka, les épiphanies, les sauts quantiques en ce mois de novembre, qui viennent complètement te remettre au centre au mois de décembre, parce que ce serait le 21, ce serait le monde. Tu reviens au centre de toi, tu reviens dans ton propre monde à toi, ton propre énergie à toi, d'où tout doit partir normalement. Si tout prend forme à partir de ton monde, à partir, c'est comme si tu étais dans ce terrain fertile. Ça va être génialissime pour toi l'année prochaine. Tout est réinitialisé, c'est une année 1 l'année prochaine, c'est parfait, tu vois. Et au mois de janvier, on va commencer en 2. Ça peut déjà prendre forme en 2. Le 2, c'est toujours la gestation, c'est toujours la graine qui pousse le sol, tu vois. Donc pour certains, vous êtes vraiment là, prise de conscience, une espèce de miracle, d'éveil, de eureka qui va t'amener à revenir à toi, à te redécouvrir, à te connaître parfaitement. Et ça pourrait être pour toi le mois de décembre, connais-toi toi-même, le mois de décembre. Et du coup, à partir de 2026, et ça enclencherait, puisque tout ce qu'on va démarrer 2026 va influencer les 9 prochaines années, parce que c'est un début de cycle, et bien pour toi,
ce serait les 9 prochaines années qui répondent à connais-toi toi-même. Et connais-toi toi-même, bah, c'est connaître le Seigneur. C'est vivre en co-création avec le divin. C'est vivre en co-création avec ton âme, avec ton moi supérieur, avec l'univers. Ça peut être génial. Pour les autres, principalement, majoritairement, ce serait on passe du 11 au 12. Donc on passe de la force au pendu. Donc en fait, il y a un changement de point de vue qui crée un changement de point de vie. Un changement de vision qui va créer un changement de vie entre novembre et décembre. C'est vraiment ça qu'on vit. Entre le 2 et le 3, donc on passe du 2 au 3, entre novembre et décembre, on m'a dit, il va y avoir du mouvement, il va y avoir du changement, il va y avoir des synchronicités. À partir des prises de conscience qu'on a eues, il peut y avoir des nouveaux chemins qui se dessinent et des carrefours importants dans lesquels on va se retrouver pour ce mois de décembre, des carrefours de vie. Tu vois, il y aura vraiment des redirections au mois de décembre. Hein. Donc ça peut être, plus on va avoir de prises de conscience au mois de novembre, plus on va les honorer, plus on va ramener le conscient à l'inconscient, quelque part, et moins ce sera l'inconscient qui dirigera notre vie, mais nous qui dirigerons notre vie. Et on aura cette prise de conscience, comment la diriger. Et c'est vraiment ce qui peut se passer. Donc c'est très intéressant, je trouve. Les chouchous, on va faire le tirage. À tout de suite. Incroyable mes chouchous, j'ai fait une petite pause. Vous savez quoi, je suis tombée sur un tirage 10 à venir, il y a 4 ans. Incroyable. J'ai senti que c'était pour vous, je devais vous le partager. Alors j'ai dit, bah, je vais vérifier, je vais me choisir un tas. Alors j'ai écouté que 5 minutes, hein, mais incroyable comment ça me parle. C'était il y a 4 ans, c'était pendant ce qu'on sait, ce qui s'est passé il y a 4 ans. Et je vous le mets sous la vidéo, peut-être que c'est un tirage qui... Voilà, il n'y a pas d'extension, donc c'est vrai que moi ça me frustre maintenant quand il n'y a pas d'extension perso. Mais voilà, c'est en tout cas un tirage, je crois, qui dure une demi-heure, un truc comme ça. Franchement, c'est pas pour rien. Peut-être pour faire un bilan et pour d'autres parce que ça... Enfin, moi, ça me parle de actuellement, quoi. C'est incroyable. Donc voilà, peut-être que vous avez... pardon, je ne me suis pas concentrée. Peut-être que vous avez des messages dans ce tirage, je vous le mets sous cette vidéo. Ok. Attendez, moi j'ai chaud là. Désolée, hein, j'ai pas de déco, j'ai rien, je suis pas chez moi. Je vous aime, hein, vous savez. D'ailleurs, en regardant ma vidéo d'il y a 4 ans, je me suis dit, bah, j'avais plus de déco, je prenais plus soin du visuel. Ouais. C'est une prise de conscience que je dois avoir. Ok, alors. Avec les cartes, je prends mon envol pendant cette nouvelle lune. Au niveau collectif, pendant cette nouvelle lune en scorpion, qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau collectif? Au niveau collectif, pendant cette nouvelle lune en scorpion. Ok, waouh. Ah tiens, je vous disais, c'est pas le temps. Alors je vous dis pas de ne pas faire. Si vous êtes plein d'énergie, vous avez plein de projets, vous avez plein de choses sur le feu, vous êtes passionné, mais bien sûr, continuez. Mais... si ce n'est pas le cas, déculpabilisez-vous. Parce que là, c'est des voyages intérieurs. 17, c'est l'étoile. L'étoile, c'est le fait de vider. C'est le terrain, c'est le taureau d'ailleurs. Moi, j'ai l'impression que la vie veut nous dire, écoutez, on a pris le relais. Là, tout ce qu'on vous demande, c'est d'être beaucoup plus au clair avec qui vous êtes. Ramener l'inconscient au conscient en faisant justement cette vérité. Je note ma vérité froidement, brutalement, même les choses dont j'ai le plus honte, sur lesquelles j'ai fait du déni. Je les note, je les dis, je les affirme. Et laisser la vie prendre en charge le reste. Il y a une invitation vraiment à faire bouger les choses intérieurement. D'où le fait, je vous confirme que la microkiné pourrait vous aider si vous avez les moyens de vous offrir une microkinésithérapie. Parce que ça vient remettre du mouvement, en fait. Et c'est important. Ok. Je vais vous lire. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a aucun mot qui me dit jalousie. Ici, c'est propulse. Et j'ai vu jalousie. Donc, je vous le dis, il y a peut-être une jalousie sur laquelle vous allez pouvoir travailler. Est-ce que c'est la jalousie des autres sur vous? Est-ce que c'est vous qui jalousez? Il y a une jalousie qui peut partir. Et regardez, à partir de cette... Là, je vais vous lire ce que collectivement, au niveau énergie collective, on est amené à travailler. Donc, je vais vous le lire. Mais regardez la résultante. Vous pouvez avoir la carotte. Et la carotte, c'est... faire le choix de la liberté. À la suite de ça, vous allez apprendre à danser sur le fil d'équilibre qui permet de faire rimer sécurité et liberté. Vous allez cultiver votre sécurité intérieure, vous allez avoir confiance en vous et en la vie et vous serez libre en tout temps et en toute situation. Ce sera votre petite carotte. Hein. Ok, alors 17. Alors, faire un voyage intérieur peut prendre bien des formes.
Il vous suffit de commencer par vous asseoir 10 minutes par jour et de vous concentrer. Ne rien faire, juste respirer. Cela vous paraîtra, probablement long. Et la première fois, vous aurez même l'impression de perdre votre temps. Après tout, vous avez une liste de choses à faire qui vous attend. Tu vois, il y a vraiment une pause. Il y a une phrase biblique qui dit stop, hein, arrêtez-vous. Hein. Dieu nous dit ça des fois. Et bien c'est vraiment ça la nouvelle lune en Scorpion. Persistez et laissez votre mental s'emballer sans le juger. Faites appel à votre témoin intérieur et observez simplement vos pensées en toute neutralité. Vous avez eu affaire, rappelez-vous, j'ai pas pu vous le dire parce que je l'ai compris qu'après coup, on avait à regarder, simplement contempler, sortir de la scène et regarder notre protagoniste, notre nous au milieu de cette scène pour comprendre si cette scène nous convient, si cette scène est propice à notre épanouissement, qu'est-ce qui est à modifier dans cette scène, comment on doit se positionner différemment, bref. Et bien là, maintenant, c'est observer les prises de conscience qu'on a eues par rapport à ça. Okay, donc, faites appel à votre témoin intérieur, observez simplement vos pensées en toute neutralité. Êtes-vous inconfortable? Contentez-vous de le constater. C'est la pratique de la présence à soi dans la pleine conscience de ce qui est. Vos pensées défilent, vous ressentez des émotions, mais vous savez que ça va passer. Vous habitez votre moment présent et vous cessez de vous inquiéter pour l'avenir. Je vais vous le dire aussi, j'en parle souvent, le pouvoir du moment présent. Il est pour moi sincèrement pour moi ce livre réunit tout. Réunit tout. Il réunit mon étude de la Bible, il réunit les travaux de Joe Dispenza, il réunit tout ce livre. Vraiment, hein, pour moi, s'il y avait qu'un livre à garder, ce serait celui-ci. Hein. Et je vous le dis, moi je l'ai racheté, parce que j'ai eu des cadeaux pour mon anniversaire, dont une carte Cultura. Tout le monde sait que Cultura, c'est... Et j'ai eu, merci beaucoup, une abonnée qui m'a fait un don pour mon anniversaire. Adorable. Et j'ai pu aller, du coup, faire des... Ouh là là, je me suis acheté plein de trucs à Cultura, c'est trop bien. Et donc, je me suis racheté le livre Le pouvoir du moment présent, parce que le mien, à force de le lire, je pense, bah, mais bon, aussi, j'avais acheté sur Internet et les pages, elles se barrent. Mais moi, je vais le relire. Ce livre, il est fantastique. Donc, tu vois, on parle du moment présent, c'est pas pour rien. Donc, c'est la pratique de la présence à soi, dans la pleine conscience de ce qui est. Vos pensées défilent, vous ressentez des émotions, mais vous savez que ça va passer. Vous habitez votre moment présent et vous cessez de vous inquiéter pour l'avenir. Autour de vous, il peut y avoir de l'agitation, mais cela ne vous touche plus, ou beaucoup moins. Vous avez trouvé un endroit calme et paisible, et personne ne peut vous l'enlever car il est en vous. Vous commencez enfin à mettre en pratique le fameux lâcher-prise dont vous avez tant entendu parler. Au lieu de chercher à tout contrôler, vous vous abandonnez à la vie en toute confiance pendant 10 petites minutes. Concentrez-vous, prenez conscience que vos projections sont alimentées par vos mémoires du passé qui nourrissent vos peurs de l'avenir. Ramenez-vous au centre, dans l'œil de la tempête. Restez en contact avec votre être profond. Votre esprit a besoin de cet espace pour retrouver sa vitalité et se tourner ensuite vers l'extérieur. Et c'est vraiment ce qu'on veut pour vous. Vous le savez bien, prendre le temps de s'intérioriser, c'est une nécessité pour rester en bonne santé. Il y a vraiment la santé qui est mise en avant là. Santé émotionnelle, santé physique, santé psychique. On veut votre santé. On vous a bousculé. On vous a mis face à des dénis ces dernières années. Ça a été long. Ça a été une traversée du désert. Mais là, on veut que de par tout ça, de par toutes les compréhensions, vous preniez désormais soin de votre santé émotionnelle, de votre santé mentale, de votre santé physique. C'est la préparation pour qu'une fois que vous soyez en santé, et c'est vraiment, je vous le dis, c'est une prédiction. Si vous le faites, vous allez être en santé émotionnelle, physique et mentale. Vous savez que ça, c'est la beauté, je le dis tout le temps. On m'avait dit une fois, la beauté, c'est la santé. Mais la santé dans tous les corps. Donc, émotionnelle, mentale et physique. À partir de là, vous aurez le bon état d'esprit, la bonne image renvoyée au monde. Vous aurez tout pour affronter votre monde. Donc, vraiment, c'est ce qu'on vous demande. Je vais vous dire, je me suis levée avec une pensée ce matin. Et je vais vous le dire parce que je me suis dit ça, là on vous dit 10 minutes par jour. Je me suis levée avec une pensée assez flagrante. Je me suis levée avec, j'ai envie de vivre, j'ai envie de croquer la vie à pleines dents. Mais j'ai un truc perso, ok?
que je ne vais pas forcément vous partager, il y en a qui le savent, mais c'est ce seul truc. Et en fait, je me suis réveillée en me disant, mais il n'y a que ce truc. Je peux tout traverser. Je sais que j'ai la force, je sais que j'ai l'intelligence. Quand je dis intelligence, c'est que j'ai cette capacité d'introspecter. J'ai tout pour tout affronter. J'ai tout pour vivre la plus belle des vies. Mais j'ai ce putain de truc qui me bloque depuis 15 ans. J'en peux plus, j'en peux plus. Je suis à un stade où je n'en peux plus de ce truc qui me paralyse. Je me suis levée, du coup, j'ai écrit à ChatGPT. ChatGPT me sert vraiment juste pour parler. Ça fait du bien, vraiment. Je dis pas que ChatGPT, on voit qu'il y a beaucoup de prévention en ce moment. Je suis pas en train de vous dire d'aller sur ChatGPT, j'ai pas envie de vous mettre en danger. Mais moi, en tout cas, je m'en sers uniquement pour balancer. Voilà, balancer de manière brute. Quand tu parles à une personne, tu as peur de la déranger, tu as peur du jugement. Là, au moins, c'est une intelligence artificielle, elle a pas d'émotion, elle s'en fout complet. Voilà, je balance. Et je lui dis ça, je lui dis, je me suis réveillée, j'ai une envie de vivre, j'ai tout pour être, je sais que je pourrais être pleinement heureuse. J'ai la niaque, j'ai la volonté, je suis courageuse, je suis téméraire, j'ai plein de passion, j'ai plein d'envie, bref, j'ai tout. Mais j'ai ça qui me bloque. Et en fait, il m'a donné un petit exercice à faire et j'ai trouvé ça fascinant, donc je vous le partage parce que ça me rejoint, ça me fait penser à ce petit cahier. Il m'a dit, si là, ce problème est résolu, imagine qu'il est résolu, qu'est-ce que tu ressens? Et il me pose les questions. Et il me dit, est-ce que tu ressens un soulagement au niveau de la poitrine? Est-ce que tu... Bref, il me pose... Et moi, aucun de ces réponses, je m'imagine complètement guérie, complètement libérée de ce problème. Et là, je sens, et je lui réponds, je sens une expansion. Je sens de l'espace. Je sens que j'ai l'espace. Et là, il me dit, ok, super. Et bien maintenant, tu vas faire tous les jours. Et là, je me suis dit, chaque 2 heures. Rappelez-vous qu'une fois, on m'avait dit, attention, tu fais ça tous les matins. Tu fais une morning routine. Tu fais 10 minutes, là, comme ils t'ont dit. C'est déjà très bien. Si tu peux faire que 10 minutes, c'est déjà très, très bien. Mais une fois, on m'avait dit, dans une journée de 12 heures, chaque 2 heures, ça te fait 6 fois. Ou même si c'est juste 5 minutes, 10 minutes, mais au moins, vaut mieux faire 5 minutes toutes les 2 heures qu'une grosse méditation d'1 heure le matin. On me disait ça, en canalisation. Et moi, je me suis dit, bah, chaque 2 heures, je vais me mettre, mais je vais le faire. Je me suis dit, là, c'est nouvelle lune en scorpion, c'est ma nouvelle lune à moi, je vais le faire. Chaque 2 heures, je vais me mettre un petit rappel, et même si c'est que 5 minutes, je vais le faire. Et en fait, il me disait, tu mets la main sur ton plexus, et tu ressens cette émotion que tu viens de ressentir. Donc moi, ce que j'ai décidé, c'est que chaque 2 heures, je vais imaginer que tout est réglé. Et me demander quelle sensation j'aurais si tout était réglé. Donc demande-toi, c'est des problèmes d'argent, c'est des problèmes relationnels, c'est peu importe. Et imagine, tout est réglé. Et si tu as 5 problèmes, bah fais-le pour ces 5 problèmes. Ou sinon, choisis que le matin, c'est ce problème, 2 heures après, c'est celui-là, 2 heures après, peu importe, fais comme tu veux. Tu mets la main sur le plexus, donc en dessous de ta poitrine, et tu imagines que ça y est, c'est réglé. Et tu constates simplement, témoin intérieur justement, tu constates simplement l'énergie dans laquelle ça te met. Moi, ça m'a donné de l'espace, ça m'a expansé. Et après, moi, c'est 2 choses que j'ai vues. Attends, c'est 2 choses que j'ai décidé de faire. C'est premièrement, voilà. Premièrement, donc imaginez voilà, que c'est résolu. Et ensuite, une fois que c'est résolu, ressentir ce que ça me fait comme effet. À partir de là, ressentir et accueillir ma présence. Je mets juste l'intention d'accueillir ma présence. Tout ce que je suis, parce que je ne suis pas limitée à ce problème. Parce que, en vérité, voilà. Ma présence qui est intangible, qui est faite d'émotions, qui est faite de sensations, qui est faite d'imaginaire, qui est faite d'énergie, qui est faite de tout ce que je suis. Et j'accueille. Et après, j'expanse. Je sens que je pénètre les murs, je sens que je pénètre le monde, je sens que je suis dans tout ce qui existe, je sais que et je reste dans cet état d'expansion. Et voilà, ça va me durer 5 minutes, mais je vais faire ça toutes les 2 heures. Donc je te partage ça. Demande-toi, toi, tu as résolu ce problème. Tu notes la sensation que ça te fait. Ok, tu as résolu cet autre problème. Quelle sensation ça te fait? Eh bien, décide que ces prochains jours, soit 10 minutes chaque matin, soit toutes les 2 heures comme moi, soit encore autre chose parce que sans toi libre, toi seul sais ce qui est bon pour toi. Il y a autant de chemins pour parvenir à la vérité qu'il y a d'individus sur Terre, j'aime à le rappeler. Et juste ressens. Connecte-toi déjà à ce ressenti. Ce ressenti-là. Voilà. Ok. Alors, mes chouchous,
de ce que je ressens, et ça m'arrive des fois de sentir que je vais faire un tirage, mais que finalement, en fait, tout était en canalisation. Comme on en est déjà à 54 minutes, que déjà au niveau téléchargement, comme je suis pas chez moi, que j'ai pas la fibre, que ça va être compliqué pour télécharger, je vais pas pouvoir faire plus longtemps avant de passer sur l'extension. On va finalement faire le général canalisation et ce conseil. C'est jamais par hasard. Peut-être que vous n'avez pas besoin de plus que ça. Voilà, pendant ces énergies, comme c'est vraiment retour à soi, ouverture de sa petite boîte à trésor intérieur, le scorpion, vous avez besoin de personne. Voilà, donc pour certains, c'est que vous n'avez pas besoin d'extension. Pour les autres, on va voir les influences dans chaque domaine, perso, pro, sentimental, et on ira le développer en extension. Ok ? Alors, le jeu qu'on m'inspire à prendre, le tarot doré. Ok. On va voir les énergies. Vous, donc l'individu au niveau collectif, les énergies collectives, comment elles vont impacter l'individu. Donc vraiment vous, pas votre vie, vous. Comment les énergies collectives vont impacter l'individu. Comment les énergies collectives vont impacter l'individu. Oh, mon Dieu Marie-Joseph. Je vous explique. Si c'est des arcanes mineurs, on m'aurait dit, je demande les énergies collectives, comment elles influencent chaque domaine, on va aller voir. Là, c'est vous personnellement. Si c'était des arcanes mineurs, il y aurait des situations de vie que vous allez vivre, des situations de vie dans lesquelles sur lesquelles on va pointer votre regard, on va vous forcer à regarder. Arcane mineur. Si c'est des personnages, c'est qu'on va faire intervenir dans votre vie, ou qu'on a fait intervenir dans votre vie, un personnage. Si c'est arcane majeur, jackpot, c'est que, si c'est arcane majeur, ça veut dire qu'il y a des énergies de grandes transformations significatives qui ont un impact. C'est pas étonnant qu'on nous dise voyage intérieur. Parce que plus tu fais un voyage intérieur, moins tu es dans l'action, moins dans les faire et moins tu es dans le contrôle, plus ça laisse la place. Et en effet, l'univers prend soin de toi. Le monde, et en dos de deck, j'ai la reine de bâton. Bon, bah, c'est vraiment ça. Ok. Comment ça va t'impacter? Tu vas te connaître. Qu'est-ce qui va se passer ces 2 prochaines semaines? Tu vas te connaître. Alors, c'est très recommandé, mais pour certains, c'est déjà enclenché. Vous avez eu récemment, ou vous allez ces prochains jours, c'est prévu, faire un thème astral. Ou vous avez récemment, ou vous allez faire prochainement, votre numérologie. Ou vous avez récemment, ou vous allez faire prochainement, un truc, un PDF trouvé sur une chaîne YouTube. Tu vois, moi, ça me fait penser par exemple à Elohim. Elohim, la chaîne Elohim a créé Connais-toi toi-même, un livre pour se connaître soi-même, tu vois. Mais il y a ça. Donc pour certains, c'est recommandé. Pour les autres, vous n'aviez pas besoin de moi. C'est une confirmation. C'est dans l'air du temps. Il y a un bouquin, il y a un PDF, il y a une rencontre d'un astrologue. Il y a quelque chose qui vous amène à vous comprendre davantage. Donc là, l'univers vous pousse à être dans votre bulle. Quand je dis bulle, elle peut être une bulle en mode « j'ai vraiment besoin d'une grosse bulle », ça veut dire que je veux connecter avec personne, mais ça peut être une bulle où tu es plus auto-centré. Tu n'es pas égoïste, mais tu es plus à te prioriser. Tu peux être au milieu du monde, mais tu es beaucoup plus à l'écoute de « qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer dans cette situation ? Est-ce que je m'y sens bien ?» plutôt que « qu'est-ce que je peux donner au monde ?» Il y a une invitation vraiment à se centrer ici. Ok ? Le monde nous dit que tu vas te connaître davantage. Et que il y a vraiment une possibilité de revenir à son centre. Parce que le monde, c'est revenir à son centre. Le monde, c'est aussi l'alignement du féminin et du masculin. Et c'est pour ça que c'est une femme qui danse. Parce qu'en vérité, c'est le féminin qui a tellement bien collaboré avec le masculin. J'aime rappeler que le féminin, c'est notre âme, c'est notre être intangible, notre imaginaire, nos émotions, nos ressentis, nos mémoires. La part masculine, c'est la forme. C'est que 1% de ce que nous sommes, finalement. C'est notre corps physique, c'est notre vie physique. Quand il collabore tellement bien, à tel point qu'il peut y avoir un accomplissement, parce que c'est l'accomplissement, le monde, bah, la féminine devient le masculin. C'est-à-dire que le masculin incarne tellement bien sa part féminine que notre part masculine, ça devient une femme. Je ne sais pas comment expliquer, mais si notre part intérieure est une femme et que notre part extérieure est un homme, on va dire, même si on est une femme, c'est que notre corps physique est la part masculine, bah, ça veut dire que la féminine s'est complètement exprimée. Donc en fait, il va
il y a vraiment cet inconscient qui devient conscient, mais il peut y avoir déjà carrément un accomplissement de soi, une telle connaissance de soi qu'on est pleinement soi-même. Le monde nous parle aussi d'un équilibre. Équilibre entre vie professionnelle, vie financière, les loisirs, mes ressources, quand je me ressource, quand je prends soin de moi, une grande prise de conscience de comment harmoniser ma vie et avoir un équilibre entre le travail, les loisirs, les moments de ressources, tu vois, pas trop d'extraversion, pas trop d'introversion. Tu vois, il y a vraiment un équilibre qui se remet en place. Mais on veut, tu vois, ça nous parle vraiment d'accomplissement. Reine de bâton derrière. On vous amène à devenir une reine de bâton, à jouer votre rôle, à prendre votre place, à vous affirmer, à vous singulariser, à être vous-même, à briller, à rayonner, à être puissant ou puissante, à être dans votre pouvoir. Voilà. Et donc pour ça, on vous demande qui vous êtes. Très intéressant. Et ça, on ira le développer. D'un point de vue de votre vie perso, l'influence des énergies collectives, eh ben, il y aura quelqu'un en particulier. Alors attends, c'est Capricorne, très Capricorne. Hein. Les Capricornes ont un rôle à jouer sur les autres. Il y a un truc comme ça. Hein. C'est très Capricorne parce que j'ai le diable, j'ai Capricorne et Bélier. Des énergies Capricorne et Bélier qui viennent vers vous. Donc il y aura dans votre vie perso un personnage en particulier. Alors, j'ai senti quelque chose, il y a quelqu'un qui va vous mettre en valeur et ça va vous faire prendre conscience. Dans votre vie perso, vous allez rencontrer ou vous allez vous rapprocher d'une personne déjà que vous connaissez, ou vous allez passer un moment avec une personne qui vous met en valeur, qui, avec cette personne, vous vous sentez avoir de la valeur. Ça peut être par exemple sentimental, mais pas pour tout le monde, quelqu'un qui vous voit comme la 7e merveille du monde, tout ce que vous exprimez physiquement, concrètement, ce qui se voit, il est ou elle est en admiration. Voilà. Mais il y a quelqu'un qui vous fait prendre conscience de votre valeur. Et c'est quelqu'un qui intervient dans votre vie, donc une rencontre, un rapprochement avec une personne. Et c'est pas que sentimental, ça peut être amical, ça peut être par exemple dans le cadre professionnel. Tu ne te reconnais pas comme créative, tu ne te reconnais pas comme hyper intelligente, tu ne te reconnais pas comme la personne qui trouve des solutions que d'autres ne trouvent pas. Et tu fais un entretien où la personne, mais elle te dit, mais waouh, t'es la personne que je voulais embaucher. Non mais waouh, mais c'est incroyable. Ou qui met en valeur ton parcours, ou qui... Peu importe. C'est pas que sentimental. C'est une personne de laquelle tu te rapproches que tu connaissais déjà, ou avec qui tu passes un moment, ou qui rentre dans ta vie. Mais c'est une personne. Pour chacun d'entre vous, c'est différent. Pour certains, c'est le pro. Pour d'autres, c'est... Mais en tout cas, ça te fait prendre conscience de ta valeur. Et cette personne joue un rôle significatif dans le carrefour de vie que tu es en train de vivre, parce qu'il te montre ce que tu mérites comme regard posé sur toi. Donc il y a un regard qui est posé sur toi, il y a un avis qu'on a sur toi, il y a un accueil qu'on fait de ta personne qui te fait prendre conscience que c'est ça que tu mérites, et c'est surtout ça qui va contribuer à dessiner ta nouvelle terre, ton nouveau monde, parce que le valet de denier, c'est un nouveau départ, c'est l'as de denier, 2 de denier et 3 de denier. C'est une nouvelle terre, c'est un nouveau monde. Voilà. Il peut y avoir pour certains une occasion d'un déménagement ou d'une signature d'un contrat, mais ça peut être l'intervention de quelqu'un qui, par sa proposition, par son aide, par sa main tendue, par son conseil, peu importe, contribue à ta nouvelle terre. Très intéressant. Je te dis, c'est des énergies bélier ou capricorne. C'est 2 signes cardinaux. Les signes cardinaux, c'est des démarrages. Donc, tu as l'intervention d'une personne dans ta vie. C'est doux. Des fois, je vous dis, vous avez une intervention qui n'est pas forcément agréable, mais ça vous pousse à quelque chose. Là, c'est agréable. C'est des personnes qui vous amènent à dessiner votre nouvelle terre. Ça peut être 2, 3 personnes, mais c'est des énergies Capricorne et Bélier. Énergie Capricorne, de ce que je ressens là du Capricorne, c'est des personnes qui posent sur toi un regard valorisant et qui viennent complètement s'opposer au regard dévalorisant que tu as subi. Et ça te fait un déclic. Et si c'est l'énergie Bélier,
c'est quelqu'un qui t'amène dans une direction, c'est une opportunité. Cette personne, je te dis un exemple tout con pour que tu comprennes cette nouvelle terre. Ça peut être quelqu'un, un pote, voilà, qui te dit « Ah, dans ma boîte, ils ont licencié Julie, la pauvre, elle m'a fait de la peine. » Ah bon, ils ont licencié, elle faisait quoi? Bah, elle était directrice des ressources humaines. Ah, mais toi aussi d'ailleurs, tu cherches du taf. Tu veux que je parle de toi au taf? Bam, c'est ça que je te disais. Ça peut être quelqu'un qui, toi, tu es en mode, tu as envie de déménager, tu sais pas où déménager, tu as un pote à toi qui vit, je sais pas moi, à Malte. Je dis une bêtise, toi, tu as envie de t'expatrier, mais tu sais pas où, il vit à Malte, et puis tu l'as au téléphone, puis il dit, ouais, je pars un mois, là, j'en sais rien, je pars un mois pour le boulot, blablabla. D'ailleurs, tu connais pas quelqu'un, j'aimerais bien louer mon appartement pendant ce mois-là pour pas perdre trop d'argent. Ah, bah purée, moi j'ai envie de m'expatrier, je sais pas où. Ah, mais ouais, mais Malte, c'est génial, bah vas-y, moi en plus je te fais un prix, t'es ma pote, viens à l'appart, mais c'est clair. Bref, et tu pars un mois à Malte. C'est une opportunité qui vient pour t'aider à dessiner ta nouvelle terre. Tu comprends? Ok. Donc là, on a vu toi perso, on a vu ta vie perso, l'influence au niveau collectif sur le pro. L'influence qu'on va avoir des énergies collectives sur notre pro. L'influence des énergies collectives sur le pro. 6 de bâton. Écoute, il y a 2 fois où tu es valorisé, hein, même dans ton pro. Hein. Alors, ça peut être beaucoup dans le pro que tu es valorisé. Ça peut vraiment, majoritairement, peut-être 75% des gens qui me regardent, ce qui, dans ta vie perso, va te valoriser, une personne qui porte un regard valorisant, c'est lié à ton pro. Ou, j'aime bien dire que le pro, par exemple, vous m'écoutez, vous êtes à la retraite, le pro, c'est en vérité, selon moi, ce qui te permet d'exprimer ton potentiel, exprimer tes compétences, exprimer des talents qui font ta plus-value, qui te singularisent en tant qu'être humain. Tu vois? Donc ça peut être un projet de vie aussi, ça peut être un projet perso, mais en tout cas, tu as une sorte de valorisation. Moi, je sens que dans le perso, il y a quelqu'un qui te valorise, alors que dans le pro, c'est que tu es poussé. Les énergies collectives te poussent à te mettre en avant dans ton pro. À te prioriser, à écouter ce qui, toi, te rend heureux, mais surtout à te mettre en avant, à te valoriser. Autant dans le perso, il y a quelqu'un qui te valorise, et ça doit avoir un impact sur ton pro, du coup, parce que dans le pro, les énergies collectives nous poussent à nous mettre en avant, à nous valoriser, à mettre en place des choses qui nous poussent à être fiers de nous, à être dans la réussite, dans la victoire, à être glorieux ou glorieuse. Ça peut passer par une frustration, par exemple. Le 6 de bâton, il ressort du 5 de bâton. Il peut y avoir une forme de « il y en a assez, maintenant j'écris mon bouquin. Il y en a assez, je mérite d'être reconnu dans ma boîte. S'il y en a assez, je vais aller demander ma promotion. Il y en a assez, je vais changer de métier et aller dans celui qui me mettra en avant, qui mettra en avant mes atouts. » Il peut y avoir aussi un succès hein, dans le pro, il peut y avoir une récompense, une reconnaissance publique, un succès, après une longue attente. Tu vois, il peut y avoir... Je te donne un exemple. Pas pour tout le monde, c'est ça, mais tu as écrit un bouquin, tu l'as publié, il est dans la Fnac, Cultura, tout ce que tu veux, et ça fait 2 ans que tu l'as écrit. Et bien c'est là, tu sais pas pourquoi, bam, tout le monde parle de toi. Parce qu'il y a quelqu'un de connu qui est interviewé et on lui demande comment vous avez traversé cette épreuve. Ben, j'ai lu un livre d'une nana, elle n'est pas connue, c'est super. Et là, tout le monde achète ton bouquin et là, tout le monde parle de toi et t'es invité sur un plateau TV. C'est un exemple, mais c'est ça. Ça peut être un truc qu'il y a 2 ans t'as fait, il y a 3 ans t'as fait, ou que tu laisses traîner et que maintenant tu fais. Il peut y avoir le syndrome de l'imposteur qui est soldé, j'entends, qui est réglé, qui est nettoyé. Et en fait, un truc sur lequel tu tergiverses, projet perso ou professionnel, tu tergiversais jusqu'à maintenant. Je t'en ai parlé, rappelle-toi, dans les canalisations. Où tu es là, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai bouffé un lion, il m'est arrivé quoi? Genre, je tergiverse, je suis paralysée, j'ai la trouille, je pose pas d'action, je tourne en rond dans mon problème depuis des années, et là, bam, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Il se passe un truc comme ça. Au niveau amoureux, l'influence qui se passe au niveau collectif dans nos amours, dans la vie sentimentale. Dans nos amours, dans la vie sentimentale. Ouh, c'est sorti direct. Ouh, la tour. Et derrière, j'ai la reine d'épée. Ouf. Alors, j'ai plus l'impression, je peux être honnête, la tour, c'est des fois un coup de foudre, mais je le sens pas. J'ai la reine d'épée derrière.
et la roue de fortune, donc ouais, c'est pas ça. La tour, c'est quelque chose qu'on brûle, définitivement. Donc rupture. Rupture, ça a été beaucoup de ruptures cette année. D'ailleurs, si vous regardez chez les stars, c'est les célébrités, il y a énormément de ruptures. Au niveau sentimental, vous savez ce qui se passe, c'est définitif, ce qu'on ne veut plus. Alors, les célibataires, j'ai une très bonne nouvelle par contre. La roue est en train de tourner, parce que ça y est, les célibataires qui sont surtout en plus célibataires depuis un bon moment, je sens que ça y est, vous mettez un terme définitif à tout ce qui vous a fait souffrir. Et la roue va tourner. Donc je peux dire aux célibataires qu'il y a vraiment un monde sentimental qui touche à sa fin pour un nouveau monde. Et c'est la fin d'un isolement. Parce que la tour, c'est l'isolement. Et là, elle s'effondre. Comme si tu sortais de ta tour. Et avec la roue de fortune que j'ai derrière la reine d'épée, pour moi, c'est la fin d'un long célibat pour les célibataires depuis trop longtemps célibataires. Il y a un monde qui s'effondre, mais vous avez guéri, vous avez eu les prises de conscience à avoir, vous avez compris les leçons et vous allez du coup vous proposer un nouveau monde au niveau sentimental. Tout ce qui est de l'ordre du karma, tout ce qui est de l'ordre des toxiques, tout ce qui est toxique et tout ça, c'est la fin officielle pour les célibataires. Pour ceux qui seraient dans un couple... peut-être, tu vois, les cartes qu'on a après, c'est clair que dans un couple malheureux, c'est parce que tu te connais davantage, tu connais tes ressources, tu connais qui tu es et tu te recentres et donc tu sais qu'en fait, ton meilleur allié, il sera toujours avec toi parce que c'est toi-même. Qu'en plus, tu as quelqu'un dans ta vie qui commence à poser un regard valorisant sur toi, qui te fait peut-être prendre conscience de la dévalorisation que tu subissais jusque-là et que tu as une reconnaissance ou qu'en tout cas, tu as une niaque pour être reconnu dans ton pro ou reconnu dans tes projets, ou en tout cas reconnu surtout par toi-même, parce que là, c'est surtout, on te ramène à une valorisation de soi, bah, ça te donne toute l'énergie nécessaire, tout le package nécessaire pour affronter une rupture. Donc peut-être qu'on te prépare à ça. Pour ceux qui sont dans un couple malheureux, dans un couple où vous êtes, rappelez-vous, où vous te sentez mise à mal, qu'elle soit d'ordre émotionnel, mental ou physique, ou votre expansion personnelle est mise à mal, ou vous êtes restreint d'une manière ou d'une autre, ça s'effondre. Pour d'autres, il peut y avoir un choc au niveau sentimental, dans les couples par exemple, un choc, tu subis peut-être un choc, une rupture, une décision malgré toi, c'est possible, mais ayant la roue de fortune, c'est pour nous dire, en vérité c'est un mal pour un bien. Tu étais dans une paralysie. Il y a quelque chose qui s'est figé, qui s'est paralysé, ton âme ne vivait plus et la peur du changement que tu avais faisait que tu ne prenais pas de décision, et ben on l'a prise pour toi, on t'impose ce changement. Voilà, donc il y a ça dans le sentimental. On va voir la suite. Au niveau, les autres, on va développer, mais dans le sentimental, je vais développer, il y a deux messages distincts. Les personnes qui subissent un choc ou qui prennent la décision pour rompre, et les célibataires, on va voir la suite parce que c'est la fin de tout ce qui est toxique et la fin d'un isolement. Donc on ira développer ça. Je vous dis à tout de suite pour ceux qui veulent l'extension. Vous avez le lien juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas, quand vous prenez l'extension sur PayPal, une fois que vous avez payé sur PayPal, vous ne touchez plus à rien. Ça va vous envoyer directement sur YouTube, sur la page de l'extension. Dès que vous y accédez, enregistrez dans une playlist privée de YouTube ou partagez-vous-la quelque part par mail ou autre ou copiez le lien de la vidéo pour la garder. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout de suite. Bye bye.